Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. En tout cas, nous sommes ravis de vous retrouver après un bon moment un long week-end. Et je suis heureux ce matin de vous retrouver avec nos amis. Bonjour Jeff, comment ça va? Écoute, un peu à la bourre ce matin, mais heureux de vous retrouver. Et puis, c'est un réel plaisir. J'espère que vous allez bien de l'autre côté de l'écran. Et c'est un réel plaisir pour nous de vous avoir encore ce matin, une dernière semaine hein, avant les vacances. Et après, nous allons plus nous revoir là. Merci Jeff. Bonjour Anaï, comment ça va? Bonjour tout le monde, pardon pour le retard, ça va très bien. Et vous? Ça va bien. Merci. Super, merci. Donc notre verset de ce matin se trouve dans Romains 8, verset 28. Et je vais le lire. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Merci. Voilà, je vais inviter Jeff, tu veux bien nous unir dans la prière? Oui. Notre Dieu, notre Père, merci pour cette nouvelle journée que tu nous fais grâce. Merci pour le souffle de vie. Et Seigneur, ce matin encore, avant de démarrer une nouvelle journée, nous voulons nous rassurer que ton esprit nous accompagne et que, à travers la méditation de ce matin, tu puisses nous éclairer, nous donner les ressources nécessaires pour vaquer à nos occupations tout en étant sûr de faire ta volonté. Et Seigneur, voilà notre combat de tous les jours. Et ce matin, nous voulons être baptisés de ton Esprit Saint pour pouvoir comprendre ta parole et puis prédisposer notre esprit, notre être tout entier à l'écoute de celle-ci pour mieux la mettre en pratique. Et merci pour la présence de chacun au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, notre approche de ce matin, ne doutez pas. Donc, la première question que j'aimerais vous poser, c'est celle-ci. Que veut dire douter? Avez-vous déjà expérimenté le doute? Dans quelles circonstances? Fanny? Oui, Fanny, oui. Oui, alors le doute, c'est vrai que ça peut nous arriver de douter. Tout d'abord, comme tu disais, c'est quoi le doute? On va dire, pour moi, c'est un manque de certitude. On va dire, c'est être, voilà, c'est manquer, on va dire manquer de confiance, soit envers quelqu'un ou envers, voilà, surtout envers quelqu'un, hein, lorsque survient par exemple une épreuve et qu'on se met à douter. Et voilà, par rapport à ta question, est-ce que ça m'est déjà arrivé de douter? Lorsque je réfléchissais ce matin, je pense que oui. Je pense que oui, ça m'est déjà arrivé de douter, hein. Et par rapport à une expérience personnelle, je pense je pense que oui, ça m'est déjà arrivé de douter lorsque, par exemple, j'étais dans l'incertitude, voilà, ça me vient à l'esprit, lorsque j'étais dans l'incertitude, par exemple, de réussir à terminer mon mémoire. Tellement il y avait l'échéance se rapprochait, tellement, voilà, j'étais un peu, on va dire, stressé par le temps. Mais merci Seigneur, voilà, on va dire, c'était un doute sur moi-même, hein, dans mon incapacité de dire, est-ce que je vais pouvoir le faire? Et merci Seigneur, donc j'ai placé mon doute en Dieu. Et le Seigneur a permis que je puisse réussir. Enfin, c'est vraiment une petite expérience, mais je pense qu'il y en a tellement d'autres, hein. Voilà, Jeff, si toi tu as une autre expérience. Moi, je pense que le doute, tu l'as bien défini, hein. Il y a deux alternatives quand il est orienté vers soi-même. Donc, c'est toi qui subis le stress de cet état. Mais le doute aussi peut être porté sur une tierce personne autour de nous. Et à ce moment-là, il y a d'autres synonymes qui pourraient entrer en ligne de compte. C'est le soupçon, c'est la méfiance. Et à ce niveau-là, nous l'avons certainement expérimenté. Peut-être nous allons développer cette idée-là tout à l'heure. Mais pour en revenir à ce doute orienté vers soi-même, je me rappelle une fois quand j'étais encore petit, nous étions à Tiopo et nous sommes pêcheurs. Donc,
moi, j'avais la responsabilité un jour d'attacher la pirogue, d'abord de monter au sec. Mais comme on devait repartir à la pêche tôt le matin à 1 heure, alors dans ma tête, je me suis dit, je ne vais pas tirer la pirogue sur la plage pour la mettre en sécurité, je vais la mettre dans l'eau. Comme ça, au moment de partir, c'est plus simple pour moi parce qu'elle est déjà dans l'eau. Donc, j'ai bien attaché la pirogue pour être sûr que ça soit bien fait, quoi. Et pouvoir dormir tranquille. Sauf que je suis allé dormir et quelque part, il y a quelque chose qui m'a trotté dans la tête. Je me suis dit, est-ce que j'ai bien fait le nœud ou pas? Alors, au début, j'avais la certitude que j'avais bien fait. Mais quand je suis allé au lit, ben, une fois que ce doute est entré dans ma tête, eh ben, les amis, je vous assure que j'étais plus tranquille. Donc, qu'est-ce que cela a provoqué en moi? Ben, un réveil, ça m'a fait sortir de mon lit. Je suis venu avec mon moripata, c'est-à-dire ma lampe torche, pour voir si ma pirogue était toujours bien attachée. Et effectivement, quand je suis revenu, ben, quand j'ai allumé la lampe torche, eh ben, catastrophe, les amis, la pirogue n'était plus là. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que la mer s'est levée, il y a eu des vagues, ça a bougé un peu, et le cordage, le nœud que j'avais fait au départ, ben, finalement, a lâché. Alors, vous imaginez vers minuit en train de nager dans cette eau glaciale pour aller au large chercher ma pirogue, parce que si j'avais pas la pirogue là pour le matin, mon père il m'aurait certainement corrigé. Donc voilà, le doute peut naître et pourtant, après une situation de certitude et un exemple concret, certainement c'est un exemple parlant parce que chacun de vous qui nous écoutez, nous avons vécu ces expériences communes, je crois. Merci beaucoup pour ces réponses. Donc, nous passons à notre deuxième question. Est-ce que finalement, douter, c'est un manque de foi? Est-ce que c'est manquer de foi? Et pour vous, y a-t-il différents degrés de doute? Et peut-on tirer du positif de cette situation, justement? Oui, merci pour ta question. Je pense que oui, hein. Il y a différents types de doutes, on va dire. Comme Jeff le disait, il y a par exemple douter de soi-même, hein. Est-ce que j'ai bien fait les choses? Est-ce que je vais y arriver? Il y a aussi le doute envers les autres personnes. Par exemple, c'est un manque de confiance, c'est-à-dire est-ce que vraiment cette personne va tenir ce qu'elle a dit? Est-ce qu'elle va vraiment être là à l'heure? Est-ce qu'elle va faire ce qu'elle a dit? Voilà, bref, c'est envers d'autres, envers moi. Et aussi, je pense qu'il y a un doute aussi, mais cette fois-ci envers Dieu. C'est-à-dire, est-ce que Dieu va tenir sa promesse? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il, voilà, donc, je suis tellement dans ce problème, dans cette catastrophe, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Seigneur, où est-ce que tu es? Est-ce que tu existes? Donc, je pense, voilà, il y a plusieurs façons de douter, donc envers moi, envers les autres et aussi envers Dieu, hein. Et je pense que, comme Jeff le disait, donc, cette pensée qui, lorsqu'elle rentre dans notre tête, ben, malheureusement, ça peut nous emmener à penser de mauvaises choses, hein, à voilà, manquer de confiance en soi. Et parfois c'est bien, comme je le disais, parfois, heureusement que nous avons eu cette pensée parce que voilà, ça nous évitait aussi des catastrophes. Mais lorsque le doute envers Dieu, par exemple, ça, c'est quelque chose, par contre, qu'il nous faut apprendre à, voilà, que nous avons discuté tout au long de cette méditation, apprendre à surmonter, hein. Voilà ce que je peux dire par rapport à la question. Je pense que le doute fait partie de nous aussi, parce qu'on est dans ce processus de croissance physique ou spirituelle. Quand on prend le cas d'un enfant, nous avons tous été enfants, et puis Miguel, il est avec nous pour montrer un exemple aussi de cette croissance. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant? C'est-à-dire qu'il a ce désir à un moment donné de sa vie d'être autonome, de pouvoir marcher par lui-même, de ne pas au début, il va s'appuyer sur les meubles, un enfant, un bébé, et après, à un moment donné, il va être confronté à ce doute-là. Il y a un désir en lui de fort de pouvoir aller tout seul sans s'appuyer sur quoi que ce soit. Et puis, à un moment donné, il va tomber. Et en fonction de la chute dans laquelle il s'est fait mal, il va se relever, certes. Mais peut-être qu'il va réfléchir à 2 fois avant d'essayer de traverser le couloir, d'aller sur l'autre mur. Et donc, vous voyez bien que nous, en tant qu'adultes, une fois qu'on a grandi dans ce processus, ce n'est plus la marche,
mais c'est aussi une forme de marche, c'est cette marche avec Dieu. Et Fanny, à juste titre, a rappelé l'importance pour nous d'avoir cette confiance en Dieu et ça va être très important pour la suite de notre croissance spirituelle. Quand on met les choses en place et que dans cette perspective, si on est dans cette perspective spirituelle, il faut être en premier lieu dans cette certitude, dans cette confiance totale de notre relation vis-à-vis de Dieu. Qui est ce Dieu? Qu'est-ce qu'il veut pour moi? Quel est son projet dans ma vie? Et en fonction de ça, quand je chemine, j'ai un visuel, j'ai un panel de d'où je suis venu, où est-ce que j'en suis aujourd'hui, et voilà ce qui me reste à faire. Et dans ce processus-là, nous allons certainement souvent être accompagnés de doutes et de manque de confiance, mais je pense qu'on est dans un process où ça va nous aider, tout comme l'enfant, à pouvoir poser les jalons, mais dans la finalité. Ce n'est pas de s'écarter de ce Dieu-là, mais de lui faire de plus en plus confiance et d'avoir de moins en moins de doutes. Merci. Donc, voilà, ben, j'aimerais juste en fait revenir sur la question, est-ce que finalement douter, c'est manquer de foi? Alors? Oui, donc je dirais, hein, si on définit la foi comme la confiance, donc je dirais que oui, j'ai douté, c'est le contraire d'avoir confiance, hein. On va dire que c'est un manque de foi lorsque on parle de notre relation avec Dieu, hein. C'est-à-dire la foi, c'est surtout dans ce cadre entre moi et Dieu, hein. Donc lorsqu'on doute, ben, on va dire que voilà, on va dire, on peut manquer de foi, hein. Et dans la Bible, il y a plusieurs exemples, hein, de personnes qui ont douté, hein, qui ont douté de la puissance de Dieu, qui ont douté voilà, de l'existence, enfin, est-ce que Dieu est là, est-ce qu'il va vraiment tenir ses promesses? Et à chaque fois, lorsqu'on regarde l'attitude de Dieu, on va dire que c'est toujours comment dire ça, c'est une tristesse, hein, d'apprendre que ses enfants doutent de lui. Mais comme Jeff le disait, au départ, c'est comme l'enfant qui commence à grandir. Cette foi, il faut qu'elle grandisse, hein. Et Dieu permet des épreuves pour que notre foi puisse grandir. Voilà, il y a plusieurs exemples de la Bible, hein. Par exemple, les disciples, lorsqu'ils vont douter, lorsqu'ils seront en mer, qu'il y aura la tempête, Jésus va leur dire, hein, il va calmer la tempête, il va dire, pourquoi avez-vous eu peur, hein? Homme de peu de foi, et lorsque Pierre aussi va tomber dans l'eau, hein, pourquoi as-tu douté? Et donc, ce doute-là, oui, on peut le définir comme un manque de foi lorsque c'est en relation avec Dieu. Jeff? J'aime bien cet exemple-là que Fanny donnait par rapport à Pierre. Et la réponse de Jésus peut nous surprendre, hein. Pourquoi as-tu douté? Alors que ce même Pierre, s'il était un peu plus jeune, ben peut-être que ses parents ne vont pas lui parler sur le même ton. Donc, il faut voir à travers cet échange entre Pierre et Jésus. Jésus, lui, il est dans un processus où il considère que Pierre, normalement, il est mature et il a mûri sa foi. Il est plus dans le doute. Mais force est de constater, et après c'est un autre problème théologique, mais là cet exemple, c'est l'exemple typique de notre cheminement avec notre Dieu. Donc je pense que le doute va venir finalement nous aider à renforcer cette foi, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour éviter de douter. Parce que le premier réflexe, si on prend toujours cet exemple-là, il est bien à propos. Tant que Pierre a les yeux fixés sur Jésus, il n'a plus de doute là-dessus. Mais à partir du moment où, à un moment donné, il a commencé à se détourner en arrière, c'est là que le doute s'installe et c'est là qu'il perd tous ses moyens. Donc, pour nous autres ce matin, à partir du moment, peu importe la religion dans laquelle on est, peu importe depuis quand on est devenu chrétien, mais force est de constater que aujourd'hui, une fois qu'on est entré dans ce processus-là, gardons les yeux fixés sur Jésus et surtout évitons de regarder en arrière, parce que quand on regarde en arrière, on perd de vue son objectif. Et quand on se détourne de son objectif, on risque de passer à côté de choses, de bénédictions, de plein de bonnes choses. Donc, je pense que le meilleur moyen d'éviter d'être dans le doute, c'est de garder toujours ses yeux sur l'objectif et ne plus regarder en arrière. Parce que si on regarde en arrière, c'est qu'on est déjà dans le regret. Et si on est dans le regret, ben finalement, on est confronté à soi-même à un problème de décision. Est-ce que je continue à aller de l'avant ou est-ce que je retourne au sec là où j'étais il y a 5 minutes?
Voilà un bel exemple de ce cheminement à travers tes questions de ce matin. Hmm. Merci beaucoup pour ces réponses. C'est vraiment un sujet intéressant que nous avons ce matin. Et donc, notre prochaine question. L'auteur de ce verset se nomme Paul, hein, donc un disciple, voilà, un serviteur de Dieu. Il semblerait qu'il n'envisage pas le doute donc, à travers ce passage, mais plutôt le contentement. Qu'en pensez-vous? C'est vrai que lorsqu'on regarde le verset 1, dans Romains 8, verset 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, hein. Donc, au travers de ce verset, Paul nous montre que toute chose, c'est-à-dire toute situation qui nous arrive, peuvent concourir, pardon, au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que si je traverse une épreuve, si je traverse voilà, une épreuve dans ma vie et qui peut m'emmener à douter, ben, ce verset m'invite à croire que cette situation que Dieu me permet que je traverse, ben, au final, va concourir à mon bien. C'est-à-dire que cette situation, cette épreuve va m'amener à être plus fort, c'est-à-dire va m'amener à me faire du bien plutôt que du mal. Et c'est vrai que c'est quelque chose de, comment on dit ça, de pas évident, hein, de pas évident à comprendre. C'est-à-dire lorsque nous sommes dans l'épreuve, c'est difficile d'avoir le bien le bien dans le mal, c'est bien dans le mal dans le sens où comment est-ce que dans cette épreuve, ben, Dieu va pouvoir me bénir, hein? Et c'est vrai que c'est très difficile à voir les choses de ce côté-là. Mais lorsqu'on regarde les histoires de la Bible, il y a plein de personnages bibliques qui me viennent à l'esprit aussi qui, au travers des épreuves qu'ils ont vécues, ben, au final, ils ont été vraiment bénis, hein. Ils ont été vraiment bénis. Juste un exemple concret, c'est l'exemple de Job. Lorsque voilà, il était vraiment au plus bas, il a tout perdu, sa femme, ses enfants, ses biens, ses serviteurs, bref, il n'avait plus rien. On peut se dire, mais comment Dieu peut concourir cette chose au bien? Où est-ce qu'on peut trouver du bien dans cette situation, hein? Eh bien, aux yeux de Job, malgré qu'il n'y avait aucun bien, c'est incroyable, hein, mais c'est incroyable. Mais lorsqu'on regarde tout au long du livre de Job et jusqu'à la fin, Dieu a fait concourir dans cette situation et au final, il a été béni au double. Tout ce qu'il avait au départ, ben, il a eu le double. Et qu'est-ce qui a concouru au bien aussi? C'est-à-dire que Dieu a été glorifié dans cette situation parce qu'il n'a pas renié son maître. Donc, juste un exemple concret, hein, par rapport à cette question. Oui, j'aimerais bien revenir sur cette idée-là. Il faut savoir que, d'abord, un conseil, ne pas prendre ce texte comme ça et puis le mettre à toutes les sauces, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Et il faut revenir dans le contexte. Parce que sinon, l'erreur serait de croire que, visiblement, quand on comprend l'auteur, c'est-à-dire l'apôtre Paul, on aurait tendance à croire que, voilà, tout ce qui va vous arriver de catastrophique dans la vie, ben, c'est pour le bien de Dieu. Mais n'allez pas dire ça à quelqu'un qui a perdu son enfant et qui s'est suicidé cette semaine. Vous voyez, le danger serait de l'utiliser, de le placer dans n'importe quel contexte. Mais quand on revient au premier verset de ce chapitre, et je vous encourage, chers amis, même si on aura très peu de temps pour élaborer tout ça, pour discuter autour de ça, dans ce contexte-là, on nous parle au chapitre 8 de Romains d'une vie, de notre vie animée par l'esprit. Lequel l'esprit? L'esprit de Dieu. Donc, par opposition, il faut connaître que quand on est au verset 1, il faut comprendre que notre état, c'est-à-dire en tant qu'homme naturel, nous avons tendance à pécher naturellement. Ça, c'est notre premier réflexe, c'est de pécher naturellement. Et raison pour laquelle l'apôtre Paul dira dans le premier verset au chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ et qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, c'est-à-dire celle que je disais tout à l'heure. Normalement, on vit naturellement notre état en tant que pécheur, mais qui vivent conformément à l'esprit. Donc, dans cette perspective-là, il faut savoir que dès lors où vous décidez de suivre Jésus-Christ, ou dès lors où vous mettez votre confiance en Dieu, Satan va venir vous rappeler à chaque fois: non, hey, oh, tu m'appartiens, tu ne vas pas dans cette orientation-là. Parce que lui va nous rappeler et va vous rappeler à chaque fois que vous avez fait telle ou telle bêtise. Et à partir du moment où on est en Christ, on a choisi Christ comme modèle, comme repère,
Marc dira dans Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc là-dessus, notre foi est mise en évidence. Est-ce que je crois en ces paroles qui viennent de la parole de Dieu? Est-ce que je suis sceptique? Donc, un encouragement pour chacun de nous de revenir dans ce contexte-là. Et à partir du moment où on a marché avec le Seigneur, où on a fait cette expérience, peu importe, on n'est pas là pour se comparer avec les uns ou les autres. Le cheminement spirituel, c'est un cheminement personnel de relation entre moi et mon Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer et en même temps améliorer ce que Dieu met sur la route, sur mon chemin. Donc, à ce moment-là, donc, quand nous relisons le verset 28, donc je peux l'appliquer à moi-même. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire, moi, je vais dire, Seigneur, là, j'ai passé par une épreuve. Cette épreuve-là, c'est moi-même qui ai fait la bêtise pour en arriver là. Mais je sais que tu peux me donner la force pour m'en sortir. Parce que quand on marche avec le Seigneur, après, on ne va plus accuser les autres. On va s'accuser soi-même. Et il y a des expériences quand nous allons marcher dans la foi, comme Job, par exemple. À un moment donné, il était inconscient de ce qui se tramait au-dessus de sa tête, mais peu importe les défis qu'il a traversés, il n'a pas lâché la main de notre Dieu parce qu'il sait que son Rédempteur est vivant et qu'il le reverra quand il reviendra. Donc, c'est dans cette perspective intéressante de notre débat ce matin. Bon, on n'est pas des super théologiens, mais on est là pour essayer de comprendre à notre niveau ce que le verset nous renvoie ce matin au visage. Merci beaucoup pour ces encouragements, Jeff et Fanny. Alors, juste avant de commencer, eh bien, bonjour encore à ceux qui viennent de nous rejoindre et merci à ceux qui commentent. Hein. Donc, un message de Manka Teraitepo. J'aime un des nombreux conseils de Dieu par rapport au doute. Et soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Donc, dans Josué 1, versets 8 et 9. Merci beaucoup. 7, c'est pas... Attends, non, 8 et 9. Donc, merci beaucoup pour vos commentaires et également pour toutes ces réponses. Donc, notre prochaine question, parlons d'épreuves. Quand les épreuves surviennent, pensez-vous qu'elles sont envoyées pour votre bien? Merci. Donc, c'est vrai que, ouais, comme Jeff le disait, parfois, les épreuves, c'est nous-mêmes qui les cherchons. Hein, c'est-à-dire que Dieu nous avertit. Hein, et parfois, même, ce sont des personnes qui nous disent hein, hey, si tu continues comme ça, ouais, fais attention. Hein. Même des fois, ce sont des personnes qui nous disent clairement les choses. Et parfois, on est têtu, on va dans la situation, on continue. Et puis, voilà, boum, ça nous arrive des catastrophes. Ça, c'est le premier type. Mais le deuxième type, c'est lorsque tu suis la volonté de Dieu, tu fais ce qui est bien. Et malgré cela, ben, boum, il y a des catastrophes qui t'arrivent. Hein, il y a des épreuves qui t'arrivent. Donc, dans les deux cas, puis dans les catastrophes, parfois, c'est toi qui cherches et parfois, ça nous arrive quand même dessus, hein, alors qu'on n'en a pas cherché. Donc, ta question, quand les épreuves surviennent, pensez-vous qu'elles sont envoyées pour notre bien? Je pense que, voilà, quand notre verset nous dit, en tout cas, lorsqu'on prend en contexte donc, ce Dieu d'amour, hein, nous avons un Dieu d'amour qui nous aime et qui fait tout pour nous sauver, qui a tout fait même, qui a donné jusqu'à son Fils sur la croix pour nous sauver. Lorsqu'on pense à ça, je pense que voilà, Dieu permet parfois des épreuves afin de nous ramener à lui. Et là, il y a un exemple qui me concret aussi, qui me vient à l'esprit. C'est de plusieurs personnes, par exemple, voilà, qui ont perdu, par exemple, voilà, qui sont passées par des épreuves et qui, au travers de ces épreuves, c'est des personnes qui étaient en dehors de la foi, hein, et qui, au travers de ces épreuves, ben, se sont remis à Dieu. Et je ne veux pas dire que c'est Dieu qui est l'auteur de ces épreuves, hein. Je ne veux pas dire que c'est Dieu qui veut qu'on souffre. Non, il ne veut pas qu'on souffre. Mais parfois, il permet certaines choses. Et certaines choses, Dieu peut les utiliser, les transformer pour les ramener en bénédiction, c'est-à-dire pour les ramener à lui. Et je connais plusieurs personnes hein, qui, au travers de ces épreuves, mais sont revenues au Seigneur.
Donc, je dis pas que ces épreuves-là, c'est le Seigneur qui, comment on dit ça, qui est l'auteur. Mais je pense que le Seigneur permet que nous passions par des moments difficiles pour nous ramener à lui, hein. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. T'as Peut-être pas Dieu de- va développer, hein. J'aimerais vous donner une illustration concrète. Un jour, on était en bateau et on était allé sur une île qui s'appelle Mehtia. Et un de ceux qui étaient à bord était propriétaire de là-bas par alliance, je crois, je ne sais pas. Il s'appelait Papa Amoy. Et donc, au moment où on arrive près de l'île, il faut ancrer le bonitier parce qu'il n'y a pas de récif, on est directement au large. Et il voulait absolument que ce soit lui qui ancre le bateau. Et on a dit que c'était une opération un peu difficile parce que l'ancre, elle est lourde pour tenir un bateau qui fait 15 tonnes quand même. Et arrivé au moment de choisi, on lui dit de lancer l'ancre. Parce que l'ancre, c'est un peu cette force qui nous stabilise dans notre cheminement. Et donc, il lance l'ancre, et puis à un moment donné, il nous parle avec son tahitien un peu chinoisé. Hey, tout a halé, taula aita halé. C'est-à-dire, il a lancé l'encre est partie, mais finalement, la corde n'est pas partie avec l'encre. Voyez-vous? Donc, grosse catastrophe, quoi. Des fois, nous sommes comme ça vis-à-vis de notre foi et puis nous croyons que nous sommes armés quand les épreuves arrivent et ce n'est pas du show, c'est une réelle réalité, quoi. C'est-à-dire que quand les épreuves arrivent, est-ce que cette foi a été renforcée par notre prière, par notre relation avec notre Dieu, notre attache avec sa parole pour pouvoir tenir ferme quand les situations difficiles arrivent. Et évitons de faire comme papa à moi et de dire un jour, oh là là, tout a allé, tout là, tout a allé. Donc, il faut que, à travers les épreuves qui nous arrivent, ben, comme on l'a dit, et puis Fanny l'a bien expliqué, hein, il y a des erreurs qu'on fait nous-mêmes, il y a des erreurs qui sont indépendantes de notre volonté, mais peu importe. Mais ayant cette certitude que nous faisons pour la gloire de Dieu, soyons connectés à notre Dieu. Parce que c'est là le plus important. Parce qu'après, quand on passe par les épreuves, Dieu ne va jamais nous tenter au-delà de ce que nous pouvons porter. Donc, il faut avoir cette certitude. C'est une relation de confiance. C'est une relation de tous les jours. Donc, je veux croire que ben, chacun apprend un petit peu au fur et à mesure de sa vie, mais il faut toujours avoir comme référence le Saint-Esprit pour nous aider à la compréhension de la parole de Dieu et l'appliquer dans ma vie. Et quand les épreuves arrivent, ben, ça fait moins mal parce que nous avons un visuel global, nous savons ce qui nous arrive et pourquoi c'est fait. Et parce que souvent, voilà, là où j'en voulais en venir, des fois on passe par des épreuves difficiles et des fois on souffre, on en pleure, mais plus tard, ton expérience en Haïti, ton expérience en Anouï va aider une autre personne qui va vivre les mêmes expériences et toi, tu pourras les aider. Vous pourrez les aider parce que vous dites, moi, j'ai vécu exactement la même chose il y a quelques temps en arrière et voilà comment j'ai fait pour m'en sortir. Donc, je suis sensible à la peine que tu as. Je suis sensible à la douleur dans laquelle tu traverses, mais par mon expérience, je peux t'aider à sortir de cette situation-là. Et voilà, à ce moment-là, nous devenons une bénédiction pour les autres aussi. Merci beaucoup. Fanny, tu voulais rajouter quelque chose? Non, juste une dernière pensée en quelques secondes. C'est vrai, comme Jeff le disait, notre expérience peut servir aux autres et ce qui nous permet aussi de s'encourager dans notre foi, c'est de regarder à toutes les fois où le Seigneur a été présent dans notre vie, de se rappeler que, ah oui, le Seigneur a été présent. C'était le problème du peuple d'Israël. Il oubliait toutes les bénédictions. Il oubliait comme le Seigneur a ouvert la mer Rouge, comme le Seigneur a fait tomber la nourriture du ciel. Et lorsqu'on se souvient de toutes les fois où Dieu a été présent dans notre vie, ça nous permet de garder notre foi en Dieu. Donc, comptons les bénédictions du Seigneur et regardons combien il est bon et il va toujours agir dans notre vie. Merci. Au verset 38, pour finir, Mm. l'apôtre Paul dira, oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles de bas, ni aucune chose créée ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Voilà. Merci beaucoup. Ben, merci Seigneur pour le sujet d'aujourd'hui et nous vous souhaitons de passer une très belle journée avec notre Dieu. Donc, je vais demander à Fanny de bien vouloir nous unir dans la prière. Merci, éternel notre Dieu. Merci, Père, pour ces promesses que tu nous accordes dans ta parole, qui, malgré toutes les épreuves, Seigneur, les persécutions, toutes choses, Seigneur, tu nous promets que rien ne pourra nous séparer de ton amour et que, Seigneur, si nous gardons les yeux fixés sur toi, combien tu es bon, et sur toutes les fois où tu agis dans notre vie, tu nous promets, Seigneur, de nous protéger. Tu nous promets, Seigneur, d'être avec nous jusqu'à la fin du monde, malgré les épreuves que nous allons traverser. Et Père, merci de bénir toutes les personnes qui nous écoutent, Seigneur. Si peut-être il y a des personnes qui passent au travers des épreuves, au travers des doutes, Seigneur, nous te prions de les fortifier, de nous fortifier afin que nous puissions toujours garder notre foi en toi, malgré tout ce qui peut se passer autour de nous. Père, donne-nous une bonne journée et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.